Alors, on réalise ici le circuit ci-après comprenant un générateur idéal G de signaux triangulaires, un dipôle ohmique de résistance R est égal à 1000 ohms et une bobine idéale d'inductance L. On visualise la tension UBM, c'est la tension ici entre le point B et le point M, UBM, en fonction du temps. Donc nous avons ici UBM en fonction du temps en millisecondes. Et on sait que pour T compris entre 0 et 5 millisecondes, la tension UAM, la tension ici relevée entre A et M, est égale à moins 0,2 volts. Première question, A, la tension aux bornes de la résistance s'écrit UBM est égal à RI. Donc petite remarque, on notera ici que la tension ici maximale pour UBM c'est 1 volt. Alors ici c'est faux, puisque UBM, je le représente par une flèche qui va de M vers B. Donc il y a un moyen mémotechnique de M vers B. Et on s'aperçoit que le sens de la tension, il est le même ici que le sens du courant. Alors d'après les conventions, quand le sens du courant et de la tension sont identiques, ça fait moins RI. Donc ici, j'ai pas UBM égale plus RI, mais j'ai UBM est égal à moins RI. Question B, la tension. Alors on nous dit que la tension aux bornes de la bobine a pour expression UAM est égal à grand L I. L c'est l'inductance. Donc vrai ou faux? Alors question B, la tension aux bornes de la bobine a pour expression UAM égale LI. Eh bien c'est faux, je l'ai représenté ici. La tension UAM c'est une flèche qui va de M vers A. Et par définition, quand le sens de la tension ici est à l'opposé du courant, par convention, UAM c'est plus L dI sur dt. Or, si on reprend le résultat de la question d'avant, on savait que UBM c'était égal à moins RI. Donc ici je peux tirer I. I c'est moins UBM sur R. I c'est moins UBM sur R que je vais injecter ici. Donc j'obtiens UAM est égal à L, dérivé par rapport au temps de moins UBM sur R. Alors ici le moins 1 sur R je vais le sortir. Et l'on trouve au final que la tension aux bornes ici de la bobine pure, UAM, est égale à moins L sur R, D de UBM sur dt. Alors, il est à noter ici que D de UBM sur dt représente dans le graphique de UBM en fonction du temps, représente ici la pente des segments de droite. Question C, on nous dit l'inductance de la bobine vaut L est égale à 0,2 Henry. Vrai ou faux? Alors, question C, on nous dit que l'inductance de la bobine vaut L égale 0,2 Henry. Donc il faut que je calcule ici l'inductance de la bobine en fonction des données du problème. Alors on va utiliser la relation qui relie UAM à la dérivée de UBM. Donc je vais calculer ici la pente de ce segment de droite pour t compris entre 0 et 5 millisecondes. Alors pour avoir la pente ici, ça correspond à la longueur de ce segment divisé par la longueur de ce segment. La longueur de ce segment c'est 1, donc 1 volt, divisé par 5 10-3 secondes. Après calcul, j'obtiens une pente de 200 volts par seconde. Et dans l'énoncé, on m'a dit que pour t compris entre 0 et 5 millisecondes, la tension UAM vaut moins 0,2. Donc je vais remplacer UAM par moins 0,2. Et je vais remplacer ici R par 1000. Donc je peux enlever les moins. Ici, je peux barrer 2 zéros. J'obtiens donc ici 2L 2L sur 10 est égal à 0,2, soit 2L est égal, si je fais un produit en croix, 10 fois 0,2, ça me donne 2. En conclusion, L est égal à 2 divisé par 2, ça fait 1 Henry. Donc la réponse était fausse. Dernière question, question D. On nous dit que sur un intervalle de temps compris entre 5 millisecondes et 7,5 millisecondes, la tension aux bandes de la bobine, UAM, est égale à plus 0,4 volts. Vrai ou faux? Alors, question D, sur l'intervalle t compris entre 5 millisecondes et 7,5 millisecondes, est-ce que la tension UAM est égale à 0,4 volts? Alors, nous allons reprendre l'expression qui donne UAM, c'est-à-dire UAM est égal à moins L sur R, D de UBM sur dt. Alors regardez, ça ne va pas être très compliqué. D de UBM sur dt, ça représente la pente. La pente ici entre 5 et 7,5 millisecondes, donc la pente de ce segment. Ça ne sera pas très dur de le trouver. L, je le connais désormais, c'est 1 en IRI. R, c'est 1000 ohms, et j'aurais plus qu'à calculer UAM.
Alors ici, il me faut trouver maintenant UAM, donc c'est moins L sur R, D de UBM sur DT. D de UBM sur DT représente ici la pente de ce segment, hein, entre 5 et 7,5 millisecondes. Alors c'est une pente négative, donc je vais déjà affecter ici un coefficient moins, et je vais prendre la longueur de ce segment divisé par la longueur de ce segment. Donc ici, de 0 volt à 1 volt, c'est 1. Donc moins 1, et ici de 5 à 7,5 millisecondes, c'est 2,5 10 moins 3. Donc je trouve une pente négative, hein, c'est une fonction affine de pente négative, de moins 400 volts par seconde. Donc je remplace ici D de UBM sur DT par moins 400, L je laisse 1 Henry, et R je mets 1000 ohms. Je fais le calcul, les moins disparaissent, 400 divisé par 1000, ça me donne 0,4. Conclusion, UAM est égal à 0,4 volts, donc on a bien vrai ici pour la réponse D.